Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une nouvelle couleur. Je suis trop content, donc c'est quelqu'un qui a déjà fait une voiture ici et il m'a dit écoute Vincent, cette semaine je t'en ramène deux. Donc je vous montre déjà le petit bébé qu'il m'a rapporté. Donc c'est une petite Golf 4, mais vous verrez, là je l'ai calfeutré bien pour dire que vous ne voyez pas certains éléments. Je vous montre rapidement comme ça, mais elle a tout d'une Golf 4 classique, mais vous verrez qu'il y a des petits éléments qui sont assez sympathiques dessus. Mais tout est caché pour l'instant. Et alors je suis un petit peu dégoûté. Il pleut comme d'habitude, donc j'espère que j'aurai quand même le temps de faire une belle petite vidéo en espérant qu'il y ait un rayon de soleil entre deux. Mais ça va, j'ai 2 jours. Il me la laisse 2 jours pour que j'ai le temps de faire une vidéo. Donc, oh merde, j'ai montré. Donc, alors, bon, il y a déjà ça et ça. Donc, ce sont des rajouts qui ont été mis. Et vous allez voir qu'à la fin, ça la rendra super. Mais il y a des belles petites jantes qui sont cachées derrière. Et vous allez voir que dans l'ensemble, elle est vraiment stylée. Moi, j'adore, personnellement. Ça, c'est les voitures que je voulais quand j'avais 18 ans. Quand j'ai eu le permis, je voulais une Golf 4. Du coup, voilà. Donc là, on va déjà passer à la base. Donc, c'est une base Grinardo. Et dans tous les cas, vous l'aurez vu sûrement à la miniature. Mais elle va être bleu turquoise, mais pas le bleu turquoise classique. On va faire un mélange pour dire d'adoucir le bleu turquoise. Et on a pris un bleu turquoise métallique. Alors, il faut savoir que chez Full Deep, ils l'ont fait qu'un court instant. Il n'est pas disponible à la vente, il est vendu que aux professionnels. Du coup, moi j'ai réussi à l'avoir. Donc c'est un bleu turquoise métallique. Donc il est différent de celui de mon Audi A6. Et ça va vous permettre de le voir. Mais malheureusement, vous pouvez pas l'acheter en tant que particulier. C'est pas possible. Je trouve ça dommage. Parce que s'il est beau, il y a des gens qui auraient voulu l'acheter, je pense. Et ils ont dit non, on le commercialise pas. Donc, s'il ne le commercialise pas aux particuliers, c'est qu'il doit y avoir un problème lors de la pose, c'est que ça doit être compliqué. Donc moi, quand je vais la peindre, je vais tout de suite voir ce qui va et ce qui ne va pas. Pour moi, je pense que c'est une peinture qui a un très faible pouvoir recouvrant, encore une fois. Ou alors que le dosage des paillettes doit être ultra précis. Donc je vous tiendrai au courant, de toute façon, une fois qu'elle sera terminée. Mais moi, j'ai confiance. Je me dis, le bleu turquoise et le bleu métallique, ça reste la même base. Je vois pas pourquoi ça serait vraiment différent. Allez, c'est parti. Bon, du coup, là on a mis les couches de Nardo. Donc voilà, elle est nickel. Tout de suite, ça rend plus pareil, vu que là elle est vraiment dans un état où on voit plus différents types de couleurs et tout. Donc rien que là, encore une fois, hein, elle paraît terminée et pourtant on est loin d'avoir fini. Vraiment loin, là il y a quoi? Il y a 8 couches, même pas? Non, si 8 couches. 8 couches parce qu'on a dû refaire 2 petits endroits au niveau des pare-chocs arrière. Mais et puis après il faudra faire attention, c'est à ces angles morts là. Bon, après ça c'est pas grave, c'est quand il faudra mettre le bleu, on attend que ce soit bien sec et ensuite on ouvre les rétros et on fait l'intérieur des rétros. Parce que si l'intérieur il n'est pas fait, ça va faire dégueulasse forcément. Donc là on va préparer le mélange. Donc on a pris ça de blanc, ça de bleu, j'ai un deuxième pot en fonction de si on n'en a pas assez. Et peut-être aussi rajouter du bleu plus foncé. On verra en fonction de comment ça réagit avec le blanc. Mais là on va faire des tests sur cette pièce là pour avoir un rendu. On va éviter de faire ça sur une voiture complète parce que sinon on va dépenser beaucoup trop de peinture. Mais on va faire des tests là-dessus puis on verra ce que ça dit. C'est parti? Alors là, c'est le Vincent du futur qui vous parle. Je suis en train de faire le montage fraîchement levé de mon lit. C'est pour ça que vous voyez ces magnifiques yeux éclatés. Mais j'ai remarqué que j'ai pas fait de vidéo d'entre-deux. Alors, effectivement, c'est une voiture qui a un faible pouvoir recouvrant. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus compliquée qu'une peinture classique à poser. Parce que du coup, il faut être beaucoup plus régulier et mettre beaucoup plus de peinture. Là, en termes de pots de peinture, on est à un peu plus de 4 pots.
Alors c'est énorme hein, pour une Golf 4, 4 pots de peinture, avec le blanc qu'on a rajouté à la fin, ouais, on a un petit peu plus de 4 pots de peinture, ça fait un peu plus de 16 litres. Pour une Golf, c'est énorme, c'est énorme. Ça c'est pour une grosse berline, voire un petit 4x4. Donc pour vous dire que le bleu n'est pas très courant, donc c'est pour ça. Désolé du coup. Je suis pas du matin, Je vous mens pas, regardez. Je suis en train de faire le montage, je vous spoil. Il est 7h. Et moi, me lever à 6h30, c'est pas moi. Et après, je vais attaquer la journée de travaux. Hein. C'est la vie, c'est la vie. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Purée, messieurs, c'est abusé. Mais bon, au moins, moi, mes vidéos sont très naturelles. Il n'y a pas de fiction ou quoi que ce soit. Non, mais je suis content du résultat. Vous l'avez vu un tout petit peu. Alors, il faut savoir que le bleu turquoise est l'une des rares couleurs qui ne sort pas réellement comme dans la réalité. Faut vous imaginer la voiture très légèrement plus claire à chaque fois. La voiture là est toujours un petit peu plus foncée. Ne me demandez pas pourquoi. Il n'y a que le bleu turquoise qui fait ça. Un bleu nuit, ça le fait pas. Un bleu normal, ça le fait pas. Mais le bleu turquoise est toujours modifié avec le téléphone. Je saurais pas vous dire pourquoi. Ah, Déborah vient de se lever. Bon, du coup, je vous laisse avec les magnifiques images de fin que j'ai été faire au niveau d'un parking parce que du coup, on n'a plus d'endroit pour pouvoir faire des belles vidéos. Et je viens de remarquer lors du montage que je suis parti avec la voiture sans les plaques d'immatriculation. C'est pas bien. Bon, ça va, j'étais à 100 mètres de chez moi, donc... puis bon, la police du côté de là où j'habite, je commence à bien les connaître, vu qu'ils adorent regarder les voitures que je sors. Je leur fais un petit coucou si un jour ils regardent les vidéos. Mais bon, allez, je vous laisse sur ces belles images, et je vous enlève cette image-là.